Bonjour et bienvenue. Que l'on soit un manager débutant ou déjà bien expérimenté, on se heurte tous à un moment ou à un autre à cette question fondamentale. Quel est mon rôle au juste? Savoir y répondre, c'est vraiment l'un des facteurs clés du succès. Alors c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. La question a l'air toute simple comme ça, mais attention, la réponse est absolument cruciale. Quel est mon rôle en tant que manager? Parce que franchement, trouver la bonne réponse, c'est comme poser les fondations d'une maison. Ça définit une feuille de route super claire, pas seulement pour soi, mais pour toute l'équipe qui nous suit. Bon, première étape pour y voir plus clair, il faut commencer par cartographier sa propre position. Et attention, là on ne parle pas juste du titre qu'on a sur sa carte de visite ou sur l'organigramme de l'entreprise. Non, non. On parle de comprendre vraiment les flux, les interactions qui dessinent notre rôle au quotidien. Et pour bien définir cette position, en fait, l'approche est assez simple. Il s'agit de se poser deux questions. D'un côté, qui sont mes clients en interne? C'est-à-dire à quel service est-ce que mon équipe et moi on fournit du travail? Et de l'autre côté, qui sont nos fournisseurs? De qui on a besoin pour pouvoir faire notre boulot? Rien qu'avec cette cartographie, d'un coup on voit beaucoup plus clair sur toutes les interdépendances. Ok, une fois qu'on a bien compris où on se situe, le rôle du manager prend une autre dimension. On devient en quelque sorte un traducteur. C'est ça, le mot est juste. On fait le pont entre la grande vision de l'entreprise, qui peut paraître un peu abstraite, et les actions très concrètes que l'équipe doit mener chaque jour. Et ce travail de traduction, eh bien, ça se fait par étapes logiques. Tout part d'en haut, de la vision stratégique de l'entreprise. La première mission du manager, c'est de bien la comprendre, de se l'approprier, pour ensuite la décliner en objectifs concrets pour son propre département. Et puis ce n'est pas fini. Il faut ensuite traduire ces objectifs de service en objectifs individuels pour chaque personne de l'équipe, y compris pour soi-même bien sûr. Faire des tâches, cocher des cases sur une to-do list, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Un manager vraiment efficace, il va bien au-delà de ça. Il cherche à comprendre les faits, les conséquences de son travail et de celui de son équipe. Le véritable enjeu, c'est de mesurer son impact réel. Donc, pour que le rôle soit vraiment clair, il faut être capable de répondre à une question toute simple mais essentielle. Comment est-ce que mon travail et celui de mon équipe influencent concrètement le produit ou le service final, que ce soit sur la qualité, le coût, les délais? C'est ça qui crée le lien direct, tangible, entre ce qu'on fait tous les jours et le résultat global de l'entreprise. On arrive au dernier pilier pour définir son rôle et il est fondamental, savoir précisément ce qu'on attend de nous. Sans cette clarté, c'est un peu comme naviguer en plein brouillard, on avance à l'aveugle. C'est donc essentiel de connaître sur le bout des doigts les exigences et les demandes qui pèsent sur son service. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire savoir exactement quels sont les livrables que l'on doit produire, quelles sont les normes de qualité à respecter, et surtout comment le travail de notre équipe vient s'emboîter dans la grande machine, dans la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est seulement en maîtrisant parfaitement ces attentes qu'on peut vraiment piloter sa mission vers le succès. Voilà, maintenant qu'on a toutes ces pièces du puzzle en main, on peut enfin commencer à les assembler. Le moment est venu de tout synthétiser pour dessiner une image complète et limpide de sa véritable mission en tant que manager. Alors, si on résume, tout repose sur 4 piliers solides. 1. Savoir exactement où on se situe et avec qui on interagit. 2. Être ce traducteur qui transforme la vision en objectif clair. 3. Savoir mesurer son impact réel sur le résultat final. Et 4. Connaître parfaitement les attentes. Quand on maîtrise ces 4 points, alors oui, on peut définir son rôle avec une précision chirurgicale et être sûr de contribuer pleinement au succès de l'entreprise. Et on va finir sur une pensée qui, je trouve, résume tout ça à la perfection. L'idée, c'est de ne jamais oublier ce que l'on doit réaliser. Et surtout, pourquoi notre employeur nous a recrutés à la base. Parce qu'au fond, toute cette démarche de clarification, tout ce travail sur soi, ça n'a qu'un seul but. Se reconnecter à l'essentiel, à sa mission fondamentale au sein de l'organisation.